Bonsoir à tous, donc comme promis, dans cette capsule, nous allons nous attarder sur les célébrations de Purim à proprement parler. Mais Purim ne commence pas tout de suite par des célébrations, par une fête, par un côté festif. Le 13 Adar, la veille, on commence par jeûner. C'est l'habitude dans tout le clan d'Israël, c'est rapporté dans l'Halakha, donc on jeûne le 13 Adar, veille de Purim, qui se célèbre le 14 Adar le plus souvent, et parfois, c'est le cas notamment à Yerushalayim, le 15 Adar, et aussi certaines autres villes d'Eretz Israël. On verra cela, Bezrat Hashem, dans une prochaine vidéo. En tout cas, on jeûne le 13 Adar, et si le 14 Adar tombe dimanche, si la fête de Purim tombe dimanche, ce qui signifierait que le 13 Adar tomberait Shabbat, eh bien, le jeûne d'Esther a cette particularité d'être le seul jeûne qui est avancé à jeudi. D'ordinaire, quand un jeûne tombe Shabbat, eh bien, on le repousse au lendemain. Donc, si Tisha B'Av tombe Shabbat, si le 17 Tammuz tombe Shabbat, on le repousse à dimanche. Mais le 13 Adar, s'il tombe Shabbat, eh bien, on avancera le jeûne au 11 Adar, donc au jeudi qui précède. Alors, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, tout simplement parce que le jeûne d'Esther doit nécessairement précéder la fête de Purim. On ne peut pas le repousser au lendemain des fêtes de Purim. Et en plus, il n'est pas lié à un événement tragique, il est lié à un dénouement heureux. Donc c'est évident qu'on ne va pas repousser cela, contrairement aux autres jeûnes qui sont liés à des événements qui sont plus douloureux par contre, plus tragiques, et donc à ce moment-là on préfère les retarder. La halakha, en plus, est assez tolérante au sujet de ce jeûne. Par exemple, d'après le Rama, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont censées jeûner, y compris pour le 17 Tammuz. Mais pour le jeûne du 13 Adar, pour le jeûne d'Esther, il est d'accord avec le Mechaber, avec le Rav Yosef Karo, qu'elles n'ont pas besoin de jeûner. D'accord. J'aime autant préciser que selon le Aruch HaShulchan, même les femmes de communauté ashkénaze n'ont pas l'obligation de jeûner pour le 17 Tammuz, pour le Asara Betevet, etc. Mais ça, c'est déjà un autre sujet. En tout cas, donc on est plus tolérant pour ce jeûne du 13 Adar, pour le Ta'anit Esther, et la halakha rapporte que même une personne qui souffre simplement des yeux, il aurait une conjonctivite par exemple, eh bien il pourrait se permettre de ne pas respecter le Ta'anit Esther, mais à la différence des femmes enceintes et des femmes qui allaitent ou d'une personne qui est malade, lui, il va devoir rembourser le Ta'anit Esther, jeûner pour se rattraper de ne pas avoir jeûné le Ta'anit Esther en son temps. Donc, bien sûr, ça ne concerne pas les femmes enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher ou qui allaitent. Il y a effectivement une opinion qui est ramenée dans le Mishnah Berurah, qui est le Eli Rabbah, qui pense que les femmes qui allaitent ou les femmes enceintes qui n'ont pas jeûné le 13 Adar, eh bien, elles vont devoir rattraper ce jeûne plus tard. Mais cette opinion-là n'a pas été retenue. De même, un khatan qui est dans les 7 jours de Sheva Brachot, il s'est marié la semaine qui précède Purim, et il est encore dans ces 7 jours de Sheva Brachot, le jour du Ta'anit Esther, lui non plus n'a pas l'obligation de jeûner et il peut manger. Alors pourquoi on jeûne le 13 Adar? Quel rapport avec la fête? Eh bien, on sait que Moshe Rabbeinu a jeûné lorsque le peuple d'Israël a dû combattre Amalek lors de la sortie d'Égypte. Et on sait aussi que lors des guerres menées par le roi Shaoul qui est l'aïeul, l'ancêtre de la reine Esther et de Mordechai, donc qui sont les héros de la Megillah, Shaoul Amelech avait décrété des jeûnes. Vous pouvez, si vous avez étudié le Sefer Shmuel Aleph, donc en étudiant les premières guerres de Shaoul, vous savez que Shaoul décrétait des jeûnes quand il devait combattre les Philistines par exemple. Donc certainement que les Juifs, quand ils ont dû combattre les partisans d'Aman à l'époque de Mordechai et de Esther, ont eux aussi jeûné. Je ne sais pas si les combattants eux-mêmes jeûnaient, mais en tout cas, une partie du peuple, dans les Baté Knessiot, jeûnait pour soutenir leurs frères qui combattaient contre Haman. D'après le Rambam, ce n'est pas ce jeûne-là du jour du 13 Adar, du jour de la bataille, qu'on est en train de commémorer en jeûnant le 13 Adar, mais le jeûne de Esther elle-même. Esther a dû jeûner et a demandé qu'on jeûne pour elle pendant 3 jours avant qu'elle ne rencontre le roi Achashverosh pour lui demander d'assister au banquet qu'elle avait organisé pour lui.
Donc, en souvenir de ce jeûne-là, eh bien, on jeûne le 13 Adar. Donc ça, c'est l'opinion de Maïmonide. Mais quelle qu'en soit l'explication, le jeûne fait partie intégrante de la célébration de Purim, il ne faut pas le négliger. Pourquoi? Parce que ça vient souligner le fait que la délivrance de Purim n'est pas venue toute seule. Cette délivrance, ce dénouement heureux, il n'était pas si prévisible, il était loin d'être prévisible. Les Juifs ont pleuré et ont jeûné des jours pour qu'Hachem leur réponde. Et le sacrifice que Esther, Hamalka, que la reine Esther était prête à faire pour son peuple, pour implorer la pitié de Achashverosh, était loin, n'avait pas du tout la garantie d'être couronné de succès. Donc c'était pas du tout évident qu'on s'en sorte. Vivre vers le Ta'anit Esther, donc c'est prendre conscience de la détresse dans laquelle nos ancêtres, dans lequel le peuple d'Israël était plongé, et ça permet de sentir encore plus la réjouissance de Purim. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un passage de Miyagon les Simcha, de cette souffrance à la joie justement de Purim, et c'est à cela que sert le Ta'anit Esther. Donc le jeûne commence au lever du jour, donc à Alot HaShachar, et il se termine normalement à la sortie des étoiles. Maintenant, on ne devrait pas manger avant d'avoir prié Arvit et écouté la première lecture de la Megillah. Alors maintenant, si on se sent faible au moment de la sortie des étoiles, à la fin du jeûne, à cause du jeûne, et qu'on pense qu'on aura des difficultés justement à pouvoir écouter la Megillah convenablement à cause de cela, on peut boire un thé ou un café à la sortie du jeûne, ça c'est ce que rapporte le Kitzur Shulchan Aruch, mais si on se sent plus faible encore, on peut même manger un petit peu, tout ça c'est rapporté dans le Kitzur Shulchan Aruch, dans les poskim, on peut même prendre un repas si le besoin se fait sentir, mais si on commence à prendre un repas, donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'un peu plus copieux, déjà il faudrait que ce soit vraiment pour les personnes malades ou faible constitution, et il faudrait aussi que quelqu'un nous rappelle de lire la Megillah. Il ne faudrait pas qu'on se laisse aller à ce repas au point d'oublier cette obligation de la Megillah. Donc on entame Arvit à la fin de ce jeûne, et il faut être vêtu en l'honneur de la Megillah, c'est rapporté aussi par le Kitzur Shulchan Aruch, on ne vient pas habillé comme d'habitude, on vient quand même avec une tenue améliorée en l'honneur de la fête. Et dans les communautés sfarades, on commence Arvit, on fait précéder Arvit par le Teilim Chavbet. Teilim Chavbet qui est le fameux Ayelet, le Lamnatseach al Ayelet Ashachar Mizmor le David, le fameux chant de la biche du matin. Et pourquoi ce chant-là, pourquoi ce Mizmor-là, pourquoi ce Teilim? Parce que ce Teilim fait référence justement à la reine Esther. On dit que Ayelet Ashachar, c'est Esther Hamalka, la reine Esther. Et on y mentionne le passouk de Elohim ekra yomam velo ta'ane velaila velo domi ali. Hachem, donc Dieu, ekra yomam, j'appelle le jour, velo ta'ane, tu ne me réponds pas, et velaila, et la nuit aussi, velo domi ali, et je n'entends pas, je n'ai pas un murmure pour moi. Donc j'appelle et je ne suis pas répondu, j'appelle le jour, j'appelle la nuit. Cet appel du jour et de la nuit, selon les Midrashim, fait référence justement à la lecture de la Megillah la nuit, puis le lendemain le jour. Donc, et bien sûr, il y a encore d'autres interprétations tout au long du Teilim, faisant référence à l'épisode de Esther. Donc, il y a deux lectures de la Megillah qui sont obligatoires, l'une le soir et l'autre le lendemain, pendant la journée, et ces deux lectures ne dépendent pas l'une de l'autre. D'accord ? Le fait d'écouter la Megillah le jour de Purim ne rattrape pas le fait de ne pas l'avoir entendu la veille. Bon, c'est toujours ça, mais ça ne rattrape pas la lecture de la veille. Et le fait d'écouter la Megillah le soir de Purim ne dispense pas de l'écouter le lendemain pendant la journée de Purim. Donc il faut absolument deux lectures pendant la fête de Purim. Donc on lit cette Megillah après avoir récité 3 brachot, bien sûr, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et qui nous a ordonné d'écouter la Megillah d'Esther. Alors même si cette mitzvah n'est pas dans la Torah, on récite cette bracha, même pour une mitzvah des Rabbanan, puisque dans la Torah demande d'écouter les paroles des Chachamim. Les Chachamim, les sages, ont institué la lecture de la Megillah d'Esther, donc Hachem nous a ordonné de lire la Megillah d'Esther. Chez Hassanissim, on remercie Hachem pour les miracles dont il a prodigué le Ham Israël,
et qu'il a prodigué au Ham Israël, et enfin She'echianu qui nous a permis d'arriver à cette fête de Purim. Donc dans le Minhag Ashkenaz, ce qui est intéressant, c'est qu'on récite la bracha de She'echianu les 2 fois. D'accord. Pour le Minhag Séfarade, une fois que tu as dit She'echianu, ça y est, tu es arrivé à la fête de Purim, tu es arrivé à la mitzvah de la Megillat Esther. Quand tu vas la lire une 2e fois le lendemain, ça y est, c'est pas nouveau, tu l'as déjà lu la veille. Voilà pourquoi on ne recommence pas la bracha de She'echianu. Par contre, le Minhag Ashkenaz est de dire la bracha de She'echianu même pour la 2e lecture de la Megillah, et c'est fondé sur le très célèbre Baal HaTosfot Rabbeinu Tam, qui considère que la mitzvah de Megillah du jour est plus importante, a une plus grande importance que celle de la nuit, que celle de la sortie du jeûne du Ta'anit Esther. Donc, étant donné qu'elle est plus importante, cette 2e lecture, alors même si tu as fait une lecture le soir de Purim, le soir du 13 au 14, c'est vrai, tu connais déjà la mitzvah, mais tu n'es pas encore arrivé à la mitzvah la plus importante. Et donc, quand tu arrives à la mitzvah la plus importante le lendemain, en général, tu t'arranges pour lire le matin, c'est mieux. Quand tu arrives à cette mitzvah plus importante le lendemain, eh bien, ça mérite de dire à nouveau la bracha de She'echianu. Alors, il se peut qu'on dise la bracha de She'echianu, y compris dans des communautés sfarades, si ce jour-là, si on lit la Megillah pendant la journée à des gens qui n'ont pas pu écouter la Megillah la veille au soir. À ce moment-là, on dira She'echianu pour eux, parce que justement pour eux, c'est une nouveauté. Ils n'ont pas pu écouter la Megillah la veille, donc évidemment, on redit She'echianu pour eux. Mais sinon, quand on lit la Megillah dans un tzibour qui a déjà eu l'occasion d'écouter la Megillah le soir de Purim, eh bien on ne reprend pas She'echianu, en tout cas pour la coutume séfarade. Alors la Megillah doit être lue dans un parchemin, écrit selon les règles de la soufroute, bien sûr, de ce qu'on appelle Ktivat Stam, à la main, par un sofer, et lire dans le papier, ça équivaut à dire la Megillah par cœur. Hein. C'est comme dire par cœur, et on ne peut pas réciter par cœur un passage de la Megillah. Si un passage sur le parchemin de la Megillah est effacé, et que le Chazan, le Shalir Tzibour, connaît par cœur ses psukim et récite, eh bien, ou qu'il le lit dans un chumash, c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc on doit, justement, puisque la Megillah doit être lue dans un claf, dans un parchemin, on doit être particulièrement attentif à ne manquer aucun mot de la lecture du Chazan, surtout si on n'est pas soi-même équipé d'une Megillah en parchemin. Et donc on doit suivre avec le doigt. Si on a manqué d'attention pendant la lecture de la Megillah, et qu'on sent qu'on a commencé à penser à d'autres choses, eh bien, on risque de ne pas être quitte de la lecture de la Megillah. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est voir si quand on revient à soi, qu'on a fini le petit voyage, est-ce qu'on a encore le doigt sur les mots que le Shalir Tzibour est en train de dire. Si on a toujours le doigt sur les mots que le Shalir Tzibour est en train de dire, c'est qu'on a bien suivi entre-temps. Même si on avait un peu l'esprit ailleurs, on avait l'œil sur les mots, et les mots ont bien pénétré nos oreilles, et donc on est quitte de la lecture. Si en revanche, on voit qu'on ne sait plus où on en est, ah ben là, ça veut dire qu'on a on a manqué au moins un mot de la lecture de la Megillah, et donc il faudrait réécouter à nouveau la lecture de la Megillah dans un parchemin, ou alors s'il manque pas trop de mots, on peut peut-être lire une partie sur la Megillah en papier, sur le chumash, on peut, mais dans la mesure où on ne peut lire par cœur de la Megillah qu'une très courte séquence, si ça dépasse un paragraphe, ou si ça dépasse la majorité d'un sujet, si c'est la majorité d'un paragraphe ou la majorité d'un sujet de la Megillah, alors on n'est pas quitté. Ça peut venir très vite, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est un sujet ou un paragraphe, surtout quand on est en train de suivre dans le chumash. Donc il faudrait ne pas manquer un seul mot du Shalir Tzibour. Là, vraiment, on est tranquille. Le Shalir Tzibour, le Chazan, donc quand il lit dans le Bet HaKnesset, eh bien il lit debout, par respect pour le Tzibour. Mais quand on lit la Megillah chez soi, vous avez chez vous une Megillah en parchemin, et vous avez appris à la lire, et vous voulez lire pour votre famille, vous n'êtes pas obligé de lire la Megillah debout, vous pouvez la lire assis, parce qu'il n'y a pas de notion de kavod tzibour quand on lit pour la famille et les voisins à la maison. Une fois qu'on a terminé de lire la Megillah, on conclut par la fameuse bracha de Harav et Rivenu. Harav et Rivenu, c'est une longue bracha
où on est en train de remercier Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il a fait, pour le sauvetage du peuple d'Israël. Et selon le Rav Moshe Isserles, on ne l'a dit qu'en Tzibour. En réalité, le Rav Moshe Isserles ne fait que rapporter une décision du Ochot Chaim qui est basé sur le Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi. Et il déduit de ce Yerushalmi que la bracha de Harav et Rivenu ne peut se dire qu'en Tzibour, ne peut se dire que quand on a un quorum de 10 hommes, donc comme pour le Kaddish, comme pour la Gdusha, etc. Le Gaon de Vilna, lui, au regard de Yerushalmi, donc en étudiant le Yerushalmi, le Gaon de Vilna, lui, n'a pas trouvé, n'a pas estimé qu'il y avait une preuve pour cela. Il pense que en lisant le Yerushalmi, il voit pas de preuve, il voit pas en quoi ça oblige à avoir un minyan pour la bracha de Harav et Rivenu. Donc il dit que théoriquement, on pourrait parfaitement réciter la bracha de Harav et Rivenu, même si on n'a pas de minyan. Alors, étant donné qu'il y a ces deux positions, vous avez le Rama d'un côté qui rapporte le Chotraim qui dit il faut un minyan, vous avez le Gaon de Vilna qui dit non, on n'a pas besoin de minyan, vous avez le Mechaber, le Rav Yosef Karo qui reste assez mutique, il n'a pas l'air d'exiger de minyan, même s'il a rapporté le Chotraim dans le Bet Yosef. Eh bien, on se montre un peu plus tolérant pour ce minyan. Et le Rav Ovadia Yosef notamment, il estime que même si vous n'avez pas de minyan véritable, vous n'avez pas 10 hommes, vous avez par exemple, vous relisez pour des dames pendant Purim, on relit la Megillah pour des dames, eh bien on peut parfaitement dire la bracha de Harav et Rivenu dans la mesure où on a 10 dames. Voilà. Même si avec 10 dames on peut pas dire le Kaddish ou la Kedusha, on peut néanmoins dire la bracha de Harav et Rivenu qui conclut la Megillat Esther. Alors, dans certaines communautés en Afrique du Nord, c'est le cas notamment en Tunisie, au Maroc, je ne sais pas, je compte sur vous pour me le signaler si vous le savez, mais on avait l'habitude de dire Harav et Rivenu quand on relisait la Megillah à la maison pour sa famille. Donc même sans minyan, même s'il n'y a pas 10 personnes qui assistent à la lecture. Donc on compte sur le mutisme du Mechaber, vu qu'il n'a pas rapporté cette halakha, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de minyan, et sur le fait que le Gaon de Vilna pense que le minyan n'est pas nécessaire. Donc quand on a un minhag, quand on a une habitude établie, une coutume établie de lire Harav et Rivenu sans minyan, on peut conserver cette coutume puisqu'on a sur quoi s'appuyer. On a le Gaon de Vilna, on a le Mechaber. Selon le minhag ashkenaz, il faut absolument un véritable minyan pour dire la bracha de Harav et Rivenu. Et si on est d'obédience séfarade, mais qu'on n'est pas sûr d'avoir ce minhag, eh bien en tout cas, si on a 10 personnes, quelles qu'elles soient, même moins que bar mitzvah, on pourrait s'appuyer là-dessus pour dire Harav et Rivenu. Alors une fois qu'on a terminé une fois qu'on a terminé la lecture de la Megillah et la bracha de Harav et Rivenu, il y a une règle de dire, il y a une obligation qui vient du Yerushalmi, on doit dire Haru Haman, Baruch Mordechai, on doit maudire Haman, bénir Mordechai, Harura Zeresh, Berucha Esther, maudire Zeresh, la femme de Haman, et bénir Esther, Harurim Kol Arshaim, maudire tous les Rishaim, Beruchim Kol Israël, bénir tout Israël, ou Beruchim Kol Tzadikim, selon les textes, dans le texte Ashkenaz, on dit Beruchim Kol Tzadikim, et on invoque aussi le souvenir de Harbona, ce personnage un peu mystérieux qui a dénoncé la potence de Haman et qui a amené Haman à la potence. Donc on fait suivre la bracha de Harav et Rivenu par ces passages-là où on maudit les méchants et on bénit les bons. Et enfin, on lit le passage de Ve'ata Kadosh Yoshev Tehilot Israël. Alors pourquoi on conclut par le passage de Ve'ata Kadosh Yoshev Tehilot Israël? Parce que le verset de Ve'ata Kadosh Yoshev Tehilot Israël, c'est exactement celui qui suit le pasouk faisant référence à la Megillah dans le Teilim Chavbet concernant la Ayelet HaShachar. Donc on dit Elohim ekrayomam velo ta'ane velaila velo domiali. Hachem, j'appelle le jour, tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai pas un murmure. Donc c'est la lecture de la Megillah, comme on l'a dit tout à l'heure. Ve'ata kadosh Yoshev Tehilot Israël, c'est le pasouk qui suit donc juste après dans ce Teilim. Et toi qui es kadosh, toi qui es saint, Yoshev Tehilot Israël, tu es la source,
le but de toutes les louanges d'Israël. Donc, étant donné que cette fila-là qui commence par Ve'ata Kadosh est la suite directe du passouk de Elohim Ekrayoma Velota Ale qui fait référence à la lecture de la Megillah, on fait suivre la Megillah par le passage de Ve'ata Kadosh. Donc, pour la prochaine vidéo, on parlera Be'ezrat Hashem des autres mitzvot de Purim, qui sont le Mishloach Manot, donc les mets qu'on envoie à ses amis le jour de Purim, Matanot Laevionim, les dons qu'on fait aux pauvres, et le Mishté de Purim. D'ailleurs, quand on lit, et je termine par cela, quand on lit la bracha de Shehrianu pour la Megillah de Purim, on pense à acquitter toutes ces autres mitzvot aussi. Donc d'ici là, je pense qu'on aura un peu de temps encore avant Purim. D'ici là, vous pouvez poser vos questions sur le fil de la discussion et je vous dis au revoir. À très bientôt.